aujourd'hui de ne pas écouter ces personnes qui sont venues vous voir et dire que le Gabon a validé son année scolaire. Le Gabon n'a aucune année scolaire cette année. Les enfants n'ont pas appris. Ils n'ont rien appris cette année. Donc il est impossible de pouvoir envoyer des enfants passer des examens alors qu'ils n'ont rien appris. J'interpelle très sincèrement l'UNESCO à nous entendre. Nous avons des photos pour le prouver. Nous avons des témoignages. Nos propres enfants à nous. Nos propres enfants à nous nous le disent tous les jours. Les enfants de nos cousins. Nous n'avons pas de professeur de mathématiques. Nous n'avons pas de professeur de français. Nous n'avons pas de professeur d'histoire ou de géographie, de sciences naturelles. Nous n'avons aucun professeur pour nous donner des cours dignes de ce nom. Vous envoyez votre enfant aujourd'hui à l'école, précisément dans un lycée, il va avoir qu'un seul cours. Et souvent c'est des expatriés. Alors qu'il est censé en avoir peut-être 4 ou 5. Et souvent c'est des expatriés. Et en général c'est des expatriés qui viennent enseigner les enfants gabonais. Au jour d'aujourd'hui, les enseignants gabonais sont en grève. Nous avons plus de 800 personnes qui sont des enseignants qui ont été licenciés au Gabon. Comment licencier 800 personnes alors qu'il n'y en a pas déjà assez? Il n'y en a pas déjà assez pour pouvoir donner l'éducation qu'il faut à chaque enfant gabonais. Parce que ce gouvernement ne sait pas négocier. Ce gouvernement ne sait pas négocier. Mais vraiment, il ne sait pas le faire. Non. Nous vous interpellons pas pour vous raconter des salades ou vous raconter n'importe quoi. Nous vous interpellons parce que nous voulons que vous entendiez le cri des enfants gabonais, la jeunesse gabonaise. Lorsque je grandissais, le président Omar Bongo Ondimba, pas à son âme, disait « La jeunesse est sacrée ». Mais elle est sacrifiée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette jeunesse est sacrifiée par son propre fils, ainsi que toutes les personnes qui dirigent le Gabon. Oui, monsieur, je le dis. Je le dis parce que c'est ce que je vois. C'est ce que nous vivons. C'est ce que j'entends. C'est ce que vivent les Gabonais. Ouais. Au quotidien. Et c'est tous les jours. Ouais. Ce sont les enfants de personnes riches qui vont à l'école au Gabon. Ou ils sont en étranger. Ils sont tous à l'étranger. Et s'ils sont au Gabon, en France. Et s'ils sont au Gabon, ils sont à l'école française. Et ceux qui sont au Gabon, si leurs parents n'ont pas de moyens, ben ils n'y vont pas. Tous vont dans des écoles privées. Les fils des grands. Et encore, dans ces écoles privées, il faut entendre les aberrations qui s'y passent. On demande à un père et à une mère de payer un tableau-banc et une chaise pour que son enfant puisse s'asseoir. Il n'y a pas de tableau. J'ai un témoignage d'une personne. Moi-même, je suis là. Qui a envoyé son enfant à l'école parce que l'enfant, en s'asseyant sur une chaise, la casse, sans faire exprès, cet enfant a dû s'asseoir par terre pour pouvoir justement suivre ses cours. Et les parents ont reçu une convocation comme quoi il fallait qu'ils viennent rembourser ce tableau-banc ainsi que cette chaise. Incroyable. Mais vrai. Alors que c'est des choses qui sont censées être là, à la disposition de toute la jeunesse gabonaise et tout le à la charge de l'éducation nationale. L'éducation puisse se faire. À la charge de l'éducation nationale. C'est un travail qui doit être fait par le ministère de l'Éducation nationale ainsi que les membres du gouvernement gabonais. Ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas, malheureusement. Un travail bâclé. Les enfants gabonais sont assis à la maison. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Comment pouvons-nous nous exprimer vers vous qui êtes censés valider cette année scolaire afin que vous puissiez nous entendre et nous comprendre? Mais ils ont une antenne au Gabon, non, l'UNESCO? Nous aimerions très sincèrement que les membres de l'UNESCO qui travaillent au Gabon, qui sont censés travailler au Gabon, fassent réellement leur travail. Démontrez-nous, à nous, Gabonais,
que vous faites vraiment ce travail. Soyez Celui impartial. de voir et de dire la vérité. Ouais. Et non le mensonge, parce que vous avez été contacté par X, Y, Z Pour sauver leur pour pouvoir. sauver la peau d'un président usurpateur, excusez-moi. Je le dis parce que c'est ce que je pense. Je suis enfant de Gabonais et je suis aussi enfant de France. Quand je suis en France, tout le monde va à l'école. Alors, je trouve vraiment injuste que lorsque je vais dans mon autre pays qui est le Gabon, que les enfants sont assis à la maison. Ouais. Je le trouve vraiment injuste. Injuste. C'est injuste. Injuste. Il n'y a pas un autre mot Injuste. pour qualifier cela. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice ce qui se passe au Gabon avec la jeunesse gabonaise. Sacrifié. Elle est complètement sacrifiée. Nous vous demandons de réaliser cela. Nous vous demandons de venir, d'envoyer une équipe, ne serait-ce que 5 personnes. Mais quel ils que ont soit une le groupe antenne que vous voulez là-bas. envoyer. Ils ont une Même antenne. si vous avez une antenne sur place, mais envoyez des personnes autres Fiables. que ceux qui sont sur place pour Sont déjà vérifier nous corrompus. dire, messieurs UNESCO de l'UNESCO corrompus. et mesdames. UNESCO corrompu. Parce que peut-être que ceux qui y sont déjà UNESCO ne font corrompu. pas leur travail. Et Moi, je vous vais leur envoient dire ça.